Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on va continuer là sur le clash, la guerre de cour d'école, la guerre des boutons, pour ceux qui ont la ref, entre Anthony Bourbon et Hakim Benotman. Donc on va voir comment Anthony Bourbon a clashé Hakim Benotman et a jeté le discrédit donc sur son projet là de club. Donc acquisition je crois. Bon, sans plus attendre, c'est parti. Hakim Benotman. Retenez bien ce nom, c'est du mytho de compétition. On en a un par génération, comme ça. Faut apprécier. C'est du caviar. C'est un Pokémon très rare. C'est le Ronaldo de la disquette. C'est Mayweather du bobard. Vraiment, faut kiffer avoir ça. Parce que logiquement, avec les réseaux sociaux, tu sais que les mecs sont pas teubés. Ils se disent ça va pas passer, je peux pas sortir des dingueries. Lui, il y va. Caviar. C'est qualité nageoire jaune. C'est Bah ouais si c'est vrai si avec les réseaux sociaux en fait tout passe. Plus c'est gros plus ça passe. Mais toi aussi tu fais la même chose Anthony Bourbon hein, que je sache. Encore une fois je fais pas ça pour défendre Hakim Ben Othman hein. Encore une fois moi j'en ai rien à foutre de ça. Juste ça me fait marrer de voir comment deux personnes assez similaires finalement se jettent le discrédit, se jettent l'opprobre l'une sur l'autre en fait. Tout ça pour s'accaparer soi-même des vues, du buzz, des clients. Parce qu'ils sont en compétition, ils sont en concurrence les deux. Allez, on continue notre petit commentaire. du mythomane élevé au grain. C'est de la compétition. Benotman. Il y a que dans ta tête que t'es riche. Tout le monde le sait. Faut que t'arrêtes, on a compris. Tu vas trop loin. Arrête, tu vas répéter après moi. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Benotman, je suis un gros mythomane. Et il faut que tu l'acceptes. Petit à petit, ça va venir. Le problème, c'est que ça pourrait être drôle, et on pourrait se moquer de lui, mais il y a des victimes derrière tout ça. Et demain, à 21h30, il y a un collectif, le collectif AVI, aide aux victimes des influenceurs. Donc ils ont fait tous les influx voleurs, ceux qui ont fait Marc Blatta et compagnie. Ils ont regroupé. Ça par contre, là j'avoue il a raison quand même de le rappeler. Évidemment, cette vidéo-là que je fais, c'est clairement pas pour me moquer de ceux qui se font avoir par ce genre de club, que ce soit le club de Ben Othman ou même le club de Bourbon, hein, qui sait. Il y aura peut-être ce genre d'affaire qui va éclater sur son club à lui. Donc je le rappelle, Blast. D'ailleurs, les amis, encore une fois, en commentaire épinglé de cette vidéo ainsi que dans la description, vous aurez le lien vers ma chaîne d'investissement. Et chez moi, il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club avec tu me donnes ton argent et je l'investis à ta place dans des startups douteuses qui te font, voilà, qui te fabriquent du lait en poudre d'insectes bio et soi-disant Nutri-Score A bizarre. Non, 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 non. Moi, c'est pour t'apprendre à mettre les mains dans le cambouis, t'apprendre à pêcher toi-même, à investir par toi-même, sans conseil financier pour autant, mais sur justement des actions, des entreprises solides, des crypto-monnaies solides, le Bitcoin, Ethereum et ainsi de suite. Et voilà. Avec moi, il n'y a pas de blabla, oui, tu me passes ton fric, je l'investis et je te pique 10 ou 15% de frais de gestion comme le font ces deux-là qui finalement font exactement la même chose l'un l'autre. Donc encore une fois, tu as le lien en commentaire épinglé et dans la description et allez, on reprend. Plein de personnes qui se considèrent victimes, qui vont porter plainte contre lui. C'est à 21h30, c'est sur Twitter, Space, et ils vont pouvoir confronter Hakim, le mythomane, sur ses méfaits. Si vous aussi vous avez été victime, je vous laisse les contacter. Vous allez sur le site de Collectif Avis, vous déposez un dossier, vous cliquez sur Autre, et vous leur expliquez. Là, j'avance un petit peu parce que bon, il parle du collectif et tout ça. Bon, encore une fois, on n'est pas là pour se moquer. S'il y a des gens qui se sont fait avoir, ils ont tout à fait raison d'avoir monté ce collectif. Et ils auraient encore une fois tout à fait raison d'aller sur ma chaîne d'investissement dont tu as le lien, Samus Max Invest. Allez, on avance un peu. Si elles se vendent, c'est cool. Si elles se vendent pas, c'est pas grave. C'est vrai, ça sert toujours. 800 maisons, tu les as, tu vois, un jour, tu peux t'en servir. Puis il fait pas de pub non plus, il communique pas pour les vendre, il n'y a pas un seul panneau à Marrakech. Personne ne sait où elles sont, tu vois, c'est des maisons secrètes. Le nombre de messages que j'ai reçus de personnes à qui il doit de l'argent, c'est délirant. Des anciens avocats, des comptables, des employés, même des CEO, des partenaires, évidemment les membres du club, mais même son mariage, Hakim, même les prestataires de ton mariage, il y en a que t'as pas payé.
C'est un truc de ouf, le jour de ton mariage. Bah ouais, ouais, bah ça après, voilà, c'est parce qu'on vit à l'heure du mensonge. Le buzz par le mensonge, c'est la méthode des mecs comme Hakim Ben Othman. Il y a aussi Oussama Ammar qui fait beaucoup ça, qui raconte des histoires cheloues. Soi-disant, il aurait fait la fête avec des yakuza et tout ça. Donc Ben Othman, il raconte qu'il a 800 maisons imaginaires, sans doute. Ce qui ne veut pas dire qu'il a pas d'argent, hein, même si il ment, même s'il en rajoute, même si ça se trouve sa chaîne de kebab, là, le Nabab, ça se trouve il l'a pas réellement revendu à 100 millions d'euros, mais je pense qu'il a quand même du fric, ce gars-là. Faut pas déconner. Tout bon mensonge comporte une part de vérité, les amis. Un mensonge à 100% faux, c'est un mensonge qui éclate trop rapidement. Donc voilà, évidemment qu'ils mentent tous dans ce milieu-là d'influenceurs millionnaires, hein. Ils sont tous là à en rajouter. J'ai 800 maisons, j'ai machin, j'ai 10 yachts, j'ai 3 fusées. Voilà. Donc je pense même que ils s'en foutent du fait qu'on les croit ou qu'on les croit pas. Parce qu'ils savent que dans tous les cas, ça va faire le buzz, en fait. Que ce soit par le positif ou par la négative. D'ailleurs, ça se trouve, je me fais un peu avoir là en parlant de ces deux-là. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour justement t'inciter à apprendre à investir par toi-même. Je vais pas te répéter encore et encore que tu as le lien de ma chaîne Max Invest pour l'investissement dans les commentaires et dans la description. Je pense que tu as compris, mais voilà. Si tu veux ne pas être sous l'emprise, ne pas te faire avoir par ce genre d'influx voleurs, hein, faut apprendre à investir par toi-même. C'est comme ça. C'est voilà, si tu veux ne pas dépendre des autres, il faut savoir faire les choses à ta façon, de toi-même. Allez, on continue. D'ailleurs, tu voulais arriver en bateau et tout, mais après, t'as dit non, c'est trop cher, t'avais une voiture toute rayée. Hakim, Hakim, la différence, elle est trop grande entre ce que tu racontes et ce que tu vis. Tous ceux qui te connaissent le disent. Tous les membres du club sont en train de me contacter. Alors je les mets dans des groupes WhatsApp, on a des groupes WhatsApp bien structurés. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que c'est souvent des gens de sa propre communauté. C'est à 70% des noms à connotation musulmane. Donc en plus de leur faire perdre de l'argent, ça déclenche du racisme parce que je me tape aussi les messages. Oui, c'est toujours les mêmes qui font ça. Et c'est pour ça que je suis content que ceux qui sont en train de se battre, c'est aussi des rebeux. Alors, évidemment, je ne sonde pas les cœurs. Je ne vais pas accuser Anthony Bourbon de mentir sur ce coup. Je ne vais pas accuser Anthony Bourbon d'avoir fait ce qu'il a fait par racisme. D'ailleurs, moi je l'ai dit dans mes précédents podcasts, j'ai jamais dit que c'était par racisme qu'il a fait ça sur Ben Othman, mais c'était pour tuer la concurrence dans l'œuf. Lui, il a monté son club à lui, Blast. Il a vu Ben Othman qui arrivait en fanfare avec son acquisition là. Et du coup, voilà, s'il peut éliminer de la concurrence en plus en se donnant le beau rôle parce qu'il dénonce une escroquerie, attends, bah, bah pourquoi pas? Et voilà, à mon avis, c'est dans cette optique-là qu'il l'a fait. C'est pas par racisme. Maintenant, il est quand même malin. Parce que justement, il sait qu'il peut être accusé d'avoir fait ça par racisme. Et du coup, il se pose en défenseur des musulmans maghrébins et tout qui auraient investi dans l'arnaque de Ben Othman pour justement qu'on ne l'accuse pas d'être raciste. Ça, je pense qu'il le sait, parce qu'il n'est pas con, il anticipe évidemment, hein. Donc voilà. Donc c'est pas sincère à 100%, à mon avis, même si évidemment je ne l'accuse pas d'être raciste. J'aime pas accuser les gens à tort. Allez, on continue. C'est des gens qui sont en train de montrer qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Écrivez en commentaire si vous aussi vous avez des histoires avec lui parce que c'est exceptionnel le nombre que j'ai reçu. Donc racontez-nous un peu si vous avez quelque chose d'intéressant. Alors vous allez voir, hein, c'est classique du mythomane. Il va essayer de détourner l'attention. Il répondra jamais sur le fond. Il va pas parler à tous les membres qui ont perdu de l'argent et qui veulent se retourner contre lui. Il va trouver des excuses. Il a commencé, il a dit Blast, on n'avait pas d'agrément. Alors Blast, c'est logique quand tu crées une boîte, mais comme c'est un amateur, il ne sait pas, tu peux pas avoir un agrément immédiatement puisqu'il faut déposer un dossier auprès de l'AMF. Et tu as une période d'instruction de plusieurs mois. C'est ce qui s'est passé pour nous. Sauf que contrairement à lui, même quand on n'avait pas d'agrément, on était parfaitement dans les clous parce qu'on était ce qu'on appelle agent lié. Alors c'est un terme qu'il ne doit pas connaître hein, parce que c'est vraiment... Bon, là, il se défend de la réponse que Ben Othman lui avait rétorqué. En gros,
comment ça s'est passé? Donc, Bourbon, il a dit, moi j'ai l'agrément MF, toi, Hakim, tu ne l'as pas. Puis Hakim, dans sa réponse, il a dit, ouais, mais non, tu mens parce que toi, t'as mis plusieurs mois à l'avoir aussi, et voilà, au début, tu ne l'avais pas. Et là, en fait, là, Bourbon, il répond à ça, en vrai, on s'en fout. Et de toute façon, AMF ou pas, en vrai, que tu sois agréé à AMF ou pas, si tu fais investir dans des startups à 2 balles, l'investissement, il reste risqué malgré tout, hein. Tu sais, le AMF, donc c'est Autorité des marchés français, pour ceux qui savent pas. Alors oui, c'est un agrément, d'accord, c'est bien, mais c'est pas une garantie de faire des bénéfices, l'agrément AMF, hein. C'est juste une couverture d'un point de vue légal, voilà, pour se prémunir de toute poursuite ou quoi que ce soit de tel. Et si jamais la startup elle fait faillite, bah tu n'auras qu'à dire ouais, mais en fait, c'est pas de ma faute à mon club d'investissement à moi, c'est de la faute à la startup qui nous a menti sur ça, ça et ça, et blablabli, blablabla. Regardez, moi j'ai l'agrément AMF, je suis propre. Mais non, en fait, non, c'est pas suffisant, hein. C'est pas parce que tu as un agrément, c'est pas parce que tu as le tampon de l'État que tu vas forcément bien investir l'argent de ceux qui te le donnent. Et là, je parle de manière générale. Je vise même pas Bourbon ou Ben Hotman. Parle vraiment de manière générale, les amis. D'ailleurs, je vous invite à liker cette vidéo en masse et à partager parce que voilà, faut faire passer le message en fait. Faut faire passer le message, faut que les gens arrêtent de se faire manipuler, que ce soit par Ben Hotman, que ce soit par Bourbon, que ce soit par d'autres personnes encore. Encore une fois, je vise pas, mais faut arrêter. Faut arrêter, faut apprendre à se libérer de ses propres chaînes, à agir par soi-même, à investir par soi-même et à repérer les arnaques, à développer son esprit critique. On est tous d'éternels étudiants de la vie, les amis. J'avance un petit peu le podcast. Je joue avec Jonzac et je vais gagner contre le PSG. T'es trop loin, Hakim. Sur Trustpilot, t'as 3 avis. Et t'as une note pourrie. T'as pas investi encore, t'as pas de puissance de frappe, t'es même pas foutu de proposer un dossier correct. On investit 100 millions par an, Hakim. L'année prochaine, on sera à 150 millions. Tu peux pas lutter, c'est pas les mêmes trucs. Donc si tu crois que tu vas me faire de l'ombre, tu te trompes. Il faut que t'arrêtes dès le delusional. T'es dans un autre monde, faut que tu reviennes avec nous. Assis-toi, prends tes cachets, prends tes médicaments. Quand tu les prends pas, tu dérailles, on te l'a dit déjà. Calme-toi, Kim. Respire, ça va aller. Il y en a qui vont se demander pourquoi je fais ça. Je n'ai rien à gagner à me mettre dans ces embrouilles avec des entrepreneurs bas de gamme. Je n'ai rien à gagner. Il dit que j'ai payé des youtubeurs et tout, c'est parfaitement faux. Mousse a cité mon nom dans une des vidéos qu'il a faites où il dénonce. Ouais, parce qu'il y a une personne qui fait des vidéos, donc c'est la chaîne Mousse, qui aurait dénoncé l'escroquerie réelle ou supposée de Ben Hotman, et qui se serait fait justement avoir par lui. Donc bon, si quand même, t'as quelque chose à gagner, Anthony Bourbon, quand même. C'était quand même un concurrent potentiel. Voilà, faut pas me dire, ouais, non, mais si, moi j'ai rien à gagner, et gna gna gna. Si, si, on a toujours quelque chose à gagner. Maintenant, peut-être que oui, t'en as profité pour joindre l'utile à l'agréable, dénoncer une escroquerie, mais c'est aussi, voilà, c'est vrai que ça t'aurait fait de l'ombre. Hein? On continue. Les pratiques de Ben Hotman. Et ce sont les membres de Blast qui m'ont écrit sur le Discord pour me dire « T'as été cité, tu devrais lui parler ». Et comme il posait des questions sur Blast, je l'ai contacté sur Instagram et c'est là qu'il m'a expliqué que, contrairement à ce qu'il dit, Hakim parlait très mal de Blast, qu'il avait fait des vidéos YouTube contre moi. J'ai dû intervenir, surtout quand j'ai vu que des particuliers étaient en train d'être lésés. Parce qu'en réalité, je sais parfaitement qu'il y a des gens qui vont faire l'amalgame entre les gens pas sérieux comme lui et les gens qui essaient de faire leur boulot correctement. Donc voilà pourquoi je suis intervenu, je n'ai payé personne et j'ai pas du tout fait en sorte que le youtubeur fasse des vidéos. Je connaissais même pas Mousse avant de l'appeler il y a quelques jours. Pour finir, je vais vous laisser quelques extraits. C'est le dernier visio entre la rencontre de Hakim et les membres de son club. Vous allez voir, l'ambiance est très bonne et les membres paraissent très satisfaits. Bon Hakim, t'as voulu jouer dans la cour des grands, maintenant il faut que tu rendes l'argent. Rends l'argent aux membres, vends une des 800 maisons, ça va pas te faire grand chose, rends l'argent, tu vas avoir des problèmes. Donc fais attention, c'est pas bon, et tu te souviens, 3 fois par jour, tu me fais un petit « Je m'appelle Hakim Ben Hotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Ben Hotman, je suis un gros mythomane. Je m'appelle Hakim Ben Hotman, je suis un gros mythomane. » Faut que tu l'acceptes, ça va venir. Bon, là, ça fait un peu cours de récré, hein. Voilà, là, on est tombé dans la cour de récré.
Là, on est tombé non pas dans la guerre dans la guerre, mais on est dans la guerre des boutons. Voilà, je sais pas si tu vois le film à l'ancienne, là, où t'as des écoliers qui se bagarrent entre eux. Et là, c'est même pas de la bagarre, hein, c'est des petits clashs par vidéo interposés. Bon, ça fait pitié, hein. Ah, l'entrepreneuriat, le monde du business français est tombé bien bas. Ils nous ont bien affichés partout dans le monde, ces deux-là, hein. C'est comme ce que je disais dans mes précédents podcasts. T'imagines un peu aux États-Unis, Elon Musk et Jeff Bezos se chamailler comme ça. Sauf qu'il y en a un qui m'a rappelé, d'ailleurs merci à toi, que même Zuckerberg et Elon Musk avaient prévu de s'affronter dans un combat de boxe. Donc même, c'est vrai que l'exemple que j'ai pris n'était peut-être pas le bon. Mais voilà, il y a qu'en France qu'on se jalouse comme ça, j'ai l'impression, dans le monde, voilà, à chaque fois qu'il est question d'argent finalement. J'allais dire dans le monde du business, mais non, en fait, à chaque fois qu'il est question d'argent, je sais pas, il y a un espèce de tabou en France et une certaine hypocrisie aussi, je dois dire. Quoi qu'il en soit, les amis, bah écoutez, merci. Merci à vous de m'avoir écouté. Mettez des likes, partagez en masse. Il faut dénoncer l'escroquerie. La chaîne Samus Max Invest avec les podcasts sur Bitcoin, sur Ethereum, sur les altcoins et beaucoup de choses à venir encore. Que ce soit sur les crypto-monnaies, sur la bourse, actions, ETF et tout, je vais tout vous expliquer. Comme ça, vous pourrez investir par vous-même sur de vraies entreprises qui créent vraiment de la valeur et même sur des pépites peu capitalisées dont vous pouvez quand même hein, suivre l'historique en quelques clics. Hein. Sur Internet, il y a des sites comme Boursorama, comme Investing, comme Zone Bourse. Voilà, pour les crypto-monnaies, vous avez CoinMarketCap, vous avez CoinGecko. Vous pouvez savoir à l'aise dans quoi vous investissez. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui vous chipe une commission et qui place votre fric à votre place dans des startups qui n'existeront sans doute plus dans 3 ans. Et je suis large encore. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.